Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer donc dans un premier temps la valeur efficace et le déphasage donc d'un signal par rapport à un autre pour pouvoir dans un second temps euh, convertir ces signaux sinusoïdaux sous forme de signal complexe, donc de nombres complexes. Voilà, donc dans un premier temps on va déterminer les caractéristiques des signaux VE de t donc en blanc et VS de t en rouge, donc valeur efficace et déphasage. Donc là, vous avez beaucoup de périodes sur la durée ici d'acquisition. Donc au niveau du programme, vous pouvez agir directement sur l'échelle. Donc au lieu de mettre 0,02 secondes, 0,2 secondes, je vais mettre 0,02. Voilà, ça me permet de faire un petit zoom sur mes signaux. Et après, ici, en faisant un clic droit, je peux centrer mes curseurs pour pouvoir effectuer mes mesures. Voyez. Donc le curseur 1, si j'agis dessus, vous voyez bien qu'ici j'ai l'abscisse et l'ordonnée. Et pour le curseur 2, même chose, je vais pouvoir agir sur l'abscisse et l'ordonnée. Alors, donc tout d'abord, on va essayer de déterminer la valeur efficace du signal VE de t. Donc le signal VE de t, c'est le signal qui est en blanc ici. Donc dans un signal, donc le signal il est sinusoïdal. Donc pour tout signal sinusoïdal, d'accord, donc ça nous l'avons déjà vu, hein, donc lorsque le signal est sinusoïdal, je vais l'écrire signal sinusoïdal. Donc vous avez forcément la valeur efficace, donc ici que j'appelle UE, donc UE efficace sera égal donc à la valeur maximale, donc ça va être UE max divisé par racine de 2. Donc avec le curseur, je vais mesurer la valeur maximale, donc curseur 1 au niveau de UE, je vais mettre au maximum. Voilà, donc là, je vois bien que j'ai une valeur maximale au niveau du curseur 1 qui est égale à 9 volts. Donc la valeur efficace sera égale à 9 divisé par racine de 2. Et donc si on fait l'application numérique, donc je vais pouvoir l'écrire. Donc valeur efficace de UE est égale à environ 6,36 volts. Voilà, donc pour un premier résultat. Donc ça, je vais le noter au niveau du logiciel. Donc ça fait efficace de VE de T, voilà, 6,36 volts. Pour VS de T, c'est la même chose. Donc VS de T en rouge est un signal également sinusoïdal. Sa valeur maximale, si je la mesure avec le curseur 2, vous voyez, est environ, donc est égale à 5 volts. Hein. D'accord, donc je vais pouvoir écrire que la valeur efficace donc de US, donc US est égale donc par définition à US max divisé par racine de 2. US max est égal à 5 volts. Donc US max est égal à 5 volts divisé par racine de 2. Ce qui nous permet d'obtenir une valeur efficace au niveau de la tension US qui sera égale environ à 3,53 volts. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de mesurer de fréquence, hein, parce que l'objectif c'est de convertir tout ça sous forme complexe dans un deuxième temps. Ensuite, donc troisième étape, donc valeur efficace du US, je vais le noter, hein, donc ça fait 3,53 volts. Et donc troisième étape, on va essayer de mesurer le déphasage de VS de t par rapport à VE de t, donc à exprimer en degrés. Donc là, je vais me servir des deux curseurs. Donc vous voyez, vous avez votre signal ici, VS, d'accord, et votre signal VE en blanc. Donc VS est en avance de phase par rapport à VE. Ok, et on va essayer de déterminer ici le déphasage correspondant. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est essayer de faire un lien donc, entre la période ou la demi-période, donc ici, donc je vais positionner le curseur 1 sur une demi-période. Donc sur une demi-période entre le curseur 1 et le curseur 2, donc je prends une demi-période de mon signal VE de t d'entrée, hein, donc ce sera la même chose pour VS. Voilà, donc entre le curseur 1 et le curseur 2 ici, donc alors curseur 2, je suis à 0,0010 on va dire. Ok, donc on a 0,010 secondes, ça veut dire 10 millisecondes. D'accord, et le curseur 1, on est positionné sur 5 millisecondes. Donc finalement, l'écart de temps qu'il y a
sur une demi-période est égal à 10 moins 5, c'est-à-dire 5 millisecondes. Donc ici, vous avez 5 millisecondes. Et donc, 5 millisecondes, donc là, je vais l'écrire, ça correspond à une demi-période. D'accord? Donc, une demi-période correspond donc à 180 degrés. Voilà, donc ça correspond donc à une demi-période. Donc, une période, c'est 360 degrés. Donc, une demi-période est égale à... Donc, demi-période. Donc, une demi-période est égale à 180 degrés. Maintenant que je sais faire le lien entre le temps et la phase en degrés, je vais essayer de faire la même chose, mais au niveau du déphasage. Donc là, je vais positionner mon curseur 1, vous voyez, donc ici, d'accord. Donc j'ai mon curseur 1 qui est positionné au niveau de ma courbe Vs de t, et le curseur 2 au même passage par 0 V au niveau du signal VE de t. Et donc c'est ce déphasage là que je veux mesurer. Donc si je regarde ici au niveau des curseurs, donc j'ai 10 millisecondes pour le curseur 2, toujours pareil, 7 millisecondes pour le curseur 1. Ça veut dire qu'ici l'écart de temps est égal à 3 millisecondes. Et donc ces 3 millisecondes correspondent donc au déphasage phi en degrés donc, que je cherche. Voilà. Donc ça devrait s'écrire. Voilà, et donc maintenant, une fois que je sais que avec mes 3 millisecondes, je vais avoir mon déphasage phi, je vais pouvoir faire donc le calcul. Voilà, donc si je fais un produit en croix, je vais avoir donc phi fois 5 millisecondes fois 5 millisecondes qui sera égal donc à 3 millisecondes fois 180, c'est-à-dire 180 donc degrés fois mes 3 millisecondes. Ok. Donc au final, donc là les millisecondes à gauche et à droite, bon je les ai mises mais c'est des millis qui vont se simplifier. Et donc je vais avoir mon angle phi, donc qui correspond au déphasage de entre Vs et VE, donc phi qui va être égal à 180 fois 3 divisé par 5. Voilà, donc ce qui fait, si on fait l'application numérique, phi qui est égal à 108 degrés. Voilà. Et donc là, il ne faut pas oublier à ce moment-là de se poser la question sur le signe de ce déphasage. Donc on cherche le déphasage de Vs de t par rapport à VE de t. Et donc il faut regarder ici au niveau des courbes, quel est le signal qui est en avance ou en retard par rapport à l'autre. Donc là, vous voyez que vous avez Vs donc en rouge qui coupe l'axe, et un petit peu plus tard, vous avez VE qui coupe l'axe. Ça veut dire que Vs de t est en avance de phase par rapport à VE de t. Ok. Comme on cherche le déphasage de Vs par rapport à VE, donc nous allons avoir un déphasage qui sera positif. Vs est en avance par rapport à VE. Donc on va avoir phi égale plus 108 degrés. Si on avait eu Vs en retard par rapport à VE, on aurait eu un déphasage de moins 108 degrés. Voilà, donc au niveau du déphasage, on va pouvoir écrire phi qui est égal à plus 108 degrés. Donc ça, je l'écris ici, 108 degrés. Voilà, donc pour cette partie. Et donc dans une prochaine vidéo, nous allons essayer, à partir de ces mesures-là, d'écrire sous forme complexe ces deux signaux, donc Vs de t et VE de t. Merci de m'avoir écouté, donc, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.